S'il est un sujet très débattu dans l'Église de Dieu, c'est bien celui de la musique, et cela particulièrement dans le domaine de la louange et du culte. Pour de nombreuses personnes, la musique n'est qu'un moyen d'expression fondamentalement neutre. Ce sont les paroles qui la classent dans la catégorie profane ou sacrée. Ainsi, que ce soit pour un usage personnel ou dans le culte rendu à Dieu, le mode de musique apprécié est affaire de goût, vu que l'expérience de chacun est différente selon sa culture, son éducation et son époque. Ceci suggère que c'est l'homme qui détermine les critères pour la musique et le culte. Mais qu'en est-il? Dieu a son mot à dire dans ce domaine, n'est-ce pas? En fait, certaines questions, quelques questions, je dirais même, se posent à l'esprit inquisiteur. Les principaux sujets de controverse sont les suivants. La moralité de la musique. Le rock'n'roll est-il moral ou immoral? Peut-on l'utiliser dans l'évangélisation? La musique rock et la Bible. La musique rock et les tromperies des derniers jours. Le sujet est si vaste que je ne pourrai tout aborder dans cette vidéo. C'est pourquoi cette présentation sera divisée en 5 sections. Musique et moralité. Peut-il être question de rock chrétien? Musique rock et évangélisation. Les principes bibliques de la musique. Et enfin, la musique rock et les tromperies des derniers jours. Oui, nous croyons que nous sommes aujourd'hui dans le compte à rebours du grand conflit entre le vrai et le faux culte, tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que la musique a été associée à la fausse adoration. Nous verrons comment la musique rock est devenue un moyen universel d'altération de la conscience. La musique dans le culte d'adoration. Je vais d'abord faire un peu d'histoire. Je commencerai par remonter aux origines. Il est certain que Dieu a créé la musique, et toutes ses activités créatrices et rédemptrices sont ponctuées de musique, en particulier de chants. On le voit en Job 38, verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. On le voit aussi dans les psaumes, puisque de toute façon les psaumes sont des chants. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe chantez des cantiques. D'ailleurs, le chef des armées angéliques, Lucifer, dans le royaume parfait de Dieu, était le dirigeant et le premier chanteur des chorales célestes. On nous dit en Ézéchiel 28, verset 13, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Il était un ange d'une très grande beauté, avec un talent musical insurpassé. Vous pouvez le lire dans Ézéchiel 28, de 12 à 19. Comme on le sait, et à ce sujet voyez la vidéo sur Satan, Lucifer s'est corrompu. Il est devenu Satan le destructeur, et son talent musical a été utilisé au profit de sa personne. Étant à l'origine d'une autre religion, le paganisme, il s'est servi de la musique pour qu'on lui rende un culte rituel dans lequel ses sujets sont capturés et liés sous son charme démoniaque. Le livre de l'Apocalypse symbolise Lucifer sous la forme d'un dragon rouge à 7 têtes. Vous pouvez le lire dans Apocalypse 12, verset 3. Ces 7 têtes représentent Lucifer et tous les systèmes religieux du paganisme, de l'astrologie en particulier, avec ses 7 dieux principaux. L'un d'eux est le dieu Pan, avec sa corne, qui est la personnification de la nature, de la musique et des festivités. Osiris en est un autre. Dans les arts païens, Pan est toujours représenté avec sa flûte, enchantée bien sûr, 2 cornes sur la tête et des pieds fendus. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un ou quelque chose?
Vous connaissez le panthéisme. C'est une croyance occulte qui veut que Dieu et la nature sont un. Pan veut dire tout, et dans la mythologie grecque, ce dieu berger a évolué pour devenir la nature tout entière. Pan, mi-homme, mi-bouc, est le dieu des bois. Il éveille la terreur dans les endroits solitaires. Il est tellement laid que les gens sont pris de panique en le voyant. Il joue de la flûte à 7 tuyaux en gardant ses troupeaux. Regardons de nouveau le verset de 13 et 14 d'Ézéchiel 28 où il nous est parlé de Lucifer. « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Ce verset donc nous rappelle qu'à l'origine, Lucifer avait reçu le talent de la musique de Dieu lui-même pour réjouir l'armée des anges et chanter les louanges de Dieu. Ce talent musical lui a gagné très tôt la faveur et l'appréciation des anges. Quand il a commencé à se corrompre, il a utilisé la musique pour entraîner derrière lui un tiers des anges. C'est sûrement lui qui a inventé Pan et lui a transmis ses talents. Avez-vous remarqué les instruments cités dans Ézéchiel 28, 13 ? La Bible a enregistré le talent de Lucifer à jouer des tambourins et de la flûte. Et justement, dans les religions païennes, le tambourin est un instrument sacré qui projette un son primaire, la vérité divine, la révélation et le tonnerre des dieux, d'après les écrivains de ces religions. Pour l'Africain, on sait que le tambour a une puissance magique. Pour le bouddhiste, c'est la voix de la loi et le tambour de l'immortel dans les ténèbres du monde. Pour l'hindou, le tambour est attribué à Shiva, le destructeur. Le tambour, les cymbales, les tambourins étaient utilisés dans les danses extatiques pour inciter des orgies sexuelles. Et le théâtre d'Hollywood utilise aussi la musique à des fins hypnotiques. En effet, il est dit qu'en Ézéchiel 28, verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » Ce texte donc nous dit que le problème de Lucifer réside dans l'amour de lui-même et son image de soi. On voit la même chose dans le show business. Toutes ces personnes orgueilleuses du monde du spectacle, qui ont les caractéristiques de Satan, avec un ego surdéveloppé, et ils sont souvent satanistes en quelque sorte. L'influence de la musique est universelle. Et celui qui sait son pouvoir secret a une influence puissante sur toute une société. On le voit dans toutes les grandes réunions musicales avec les stars et des gens qui sont idolâtrés. Je ne peux dans ce court essai aborder toute l'histoire de la musique. C'est un sujet si vaste que je n'en toucherai qu'une partie infinitésimale. Je dirais simplement, pour introduire notre sujet de discussion, que le rock est né après la Deuxième Guerre mondiale. Et il a vraiment percé avec Elvis Presley dans les années 1954. Cette musique a commencé là à capter l'attention nationale et même internationale, et c'est peu à peu qu'elle s'est introduite dans les églises. Sur ceci, on reviendra. Je vais commencer par le premier sujet, musique et moralité. Dans ce chapitre, je voudrais évaluer l'assumption populaire suivante. La musique, en dehors des paroles, est moralement neutre. Ceci est important, car les défenseurs du rock chrétien avancent que la musique est neutre, donc pourquoi ne pas l'adopter pour adorer Dieu et même comme outil d'évangélisation. Pour beaucoup, la musique n'est qu'un moyen. Mais qu'en dit l'histoire ? Les anciens croyaient que la musique influençait la volonté, qui, à son tour, influençait caractère et conduite. Les anciens, par exemple Aristote et Platon, ont reconnu que la musique imite ou représente des états d'âme. Colère, courage, passion. De nombreuses personnes, des anthropologues, des philosophes, des gouvernants, ont reconnu la relation intime entre la musique et la moralité. Sur le plan théologique, sur une planète infectée par le péché, les produits de l'imagination humaine sont forcément sujets à évaluation morale. La musique communique un message en elle-même, même sans parole. Les producteurs de films le savent bien, la musique dicte les sentiments. Pensez à la bande sonore d'un film, même sans regarder les images.
Pouvez-vous déterminer la teneur de l'action rien qu'en écoutant la musique de fond? Et l'on voudrait nous faire croire que seules les paroles portent le sens. Oui, la musique, je le répète, communique un message, et elle le communique pour tous, sans barrière de culture. La discipline de Santix, ou langage des émotions, explore comment la musique est en fait une forme de communication des émotions. Oui, comme pour les Grecs d'autrefois, la musique représente les passions ou états d'âme. Selon la capacité du compositeur et de l'interprète, des communications puissantes sont transmises et la mélodie a un accès direct aux émotions pour les engendrer sans besoin d'autres symboles. Elle peut toucher le cœur aussi directement que le toucher physique. Ceci étant établi, la musique doit être évaluée en ce qui concerne sa convenance, sa justesse ou sa non-justesse dans un contexte donné. Je prends un exemple. Du point de vue chrétien, présenter des paroles comme « Jésus m'aime, la Bible me le dit », avec un accompagnement musical émotionnel qui engendre la peur ou le suspense, serait perçu comme discordant sur le plan cognitif et affectif, mais surtout comme une mauvaise représentation de l'Évangile. Ce serait malheureux sur le plan esthétique, mais aussi moralement faux. Si des paroles sur l'amour de Jésus pour l'humanité sont accompagnées d'une musique personnifiant la colère, la violence et l'agression, le message contradictoire fournit une communication confuse de la vérité, et l'on peut dire que cela est moralement répréhensible. Il existe une relation entre l'évolution dans la compréhension de Dieu aussi et le développement de nouveaux styles de musique. En fait, le débat à propos des styles de musique est un débat théologique concernant notre compréhension de qui est Dieu. La musique rock, pop, folk, etc. reflète un Dieu immanent, un Dieu en nous. Cette perception de Dieu fait la promotion d'une musique stimulante physiquement et émotionnellement par le moyen de rythmes répétitifs pour que l'adorateur entre en contact direct avec le divin ou bien fasse une expérience du divin. Donc, la bataille concerne la nature du Dieu que l'on adore. La musique d'église sert-elle à adorer le Dieu saint et transcendant de la révélation biblique, ou bien un être informel créé par l'imagination humaine, un type d'amoureux personnel? La star du rock Jimi Hendrix a dit « Vous pouvez hypnotiser les gens avec la musique et quand ils parviennent à leur point le plus bas, vous pouvez prêcher dans leur inconscient ce que vous voulez. » La Bible même discrédite la notion de neutralité de la musique. Dans l'histoire de David et du roi Saül, quand le roi avait l'esprit troublé par un mauvais esprit, David lui jouait de la lyre et le roi se calmait. On le lit en 1 Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Ainsi, la musique n'est pas neutre. Et cependant, ce concept reste très populaire, et il est utilisé pour justifier l'acceptation dans les foyers chrétiens et dans les églises de la musique populaire qui stimule les gens physiquement plutôt que de les élever spirituellement. Abordons notre deuxième partie. Peut-il être question de rock chrétien? La musique rock est le plus populaire des phénomènes culturels de l'après-guerre. Elle est aussi le grand propagateur des valeurs morales, sociales et religieuses de notre société. Les sociologues la voient comme la force qui a modelé la pensée et le style de vie de cette génération. William Schaeffer la décrit comme le principal dialecte dans le langage culturel, mais en fait, c'est une contre-culture, et il reconnaît qu'elle est un outil d'altération de la conscience. Globalement, la révolution commencée par la musique rock a des connotations religieuses. Elle a créé une transformation religieuse de la culture américaine en premier. Associé au rock est le culte de l'irrationnel, une révérence pour l'instinctuel, le viscéral, une méfiance de la raison et de la logique. C'est une forme d'anti-intellectualisme très dangereuse, car conductrice vers un mode de pensée totalitaire. De plus, elle a un intérêt dans l'occulte. La magie, la superstition, les religions exotiques
pourvu que ce soit contraire au courant de pensée occidental judéo-chrétien. La musique rock, elle est reliée à une obsession pour le subconscient, la culture de la drogue, pour élever l'homme instinctif, pour le libérer de toute restriction et limitation de sa conscience. Oui, cette musique fait la promotion de l'humanisme et du panthéisme dont les racines proviennent de la culture afro-américaine et de l'humanisme séculier. Cette vue du monde rejette Dieu avec ses principes moraux, fait la promotion de l'hédonisme, l'individualisme, le matérialisme, l'amoralisme, l'athéisme, le sexe, les drogues, la violence, l'occulte et toutes sortes de perversions. Je reviens à la pensée que j'ai évoquée tout à l'heure. Il y a eu dans la pensée occidentale une évolution dans la compréhension de Dieu. Pendant l'époque médiévale, on avait en vue une vue de Dieu transcendantale, Dieu au-dessus de nous. Pendant la réforme du XVIe siècle, on est passé à une conception immanente de Dieu. Dieu est pour nous. Puis à partir du XVIIe jusqu'à nos jours, la perception est celle de Dieu en nous. Et la musique a évolué dans le même sens. L'utilisation de la musique rock dans l'Église ou dans sa forme chrétienne menace les fondements théologiques de la foi chrétienne. Notre musique reflète nos croyances théologiques et notre compréhension de Dieu. Le sujet est vaste, mais je vais me cantonner à la musique dans l'Église primitive et l'expérience pentecôtiste. Je commencerai par l'Église primitive. La vue de Dieu dans l'Église primitive était celle d'un Dieu transcendant, un Dieu qu'on adore, qu'on respecte. Et la musique était inspirée par la vision d'un Dieu majestueux, d'un sauveur dont on s'approche avec révérence. On trouve ces hymnes centrés en Christ dans Apocalypse 4 surtout, où il disait « Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est en quelque sorte un chant. Dans Apocalypse 5, au verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Une spécialiste des styles musicaux dans les débuts du christianisme et de l'islam, Loïs Ibn al-Farouki, écrit que l'on évitait les motifs, le frivole, l'association avec la musique profane. On utilisait une musique solennelle qui inspirait l'admiration. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet de l'Église primitive et je passerai à l'expérience pentecôtiste avec la notion d'un Dieu en nous. La recherche actuelle d'une expérience charismatique par la musique remonte à la musique pentecôtiste du XIXe siècle. Elle occupait les 2/3 du service de culte et était caractérisée par le taper des mains, des pieds et la danse dans l'esprit. Je crois qu'il en est toujours ainsi. Elle était accompagnée par les guitares, le rythme des tambourins, le vacarme des cuivres. Les chœurs répétitifs, les mélodies d'origine profane, les mimes, le théâtre étaient présents pour générer l'excitation émotionnelle plutôt que la compréhension intellectuelle. Tout cela pour satisfaire une conception nouvelle de l'expérience religieuse. Faire l'expérience de Dieu à l'intérieur, Dieu en nous. Avoir un high spirituel extatique, une expérience émotionnelle immédiate de Dieu par le stimulus de la musique rythmée et forte. En fait, l'évolution s'est faite de l'adoration centrée sur Dieu vers l'adoration centrée sur le moi. C'est l'humanisme qui répudie le religieux et tourne vers le moi. Il met l'emphase sur la raison humaine, les passions humaines, le romantisme. C'est aussi le panthéisme, qui reconnaît que nous vivons dans un univers d'expériences sensuelles dans laquelle je suis le centre et la circonférence infinie, comme le dit Robert Pattinson dans son livre sur le triomphe de la vulgarité, page 36. De nombreux chrétiens sont attirés par la musique rock, et ils essayent de l'assainir pour l'usage religieux. Les églises l'ont adoptée pour attirer les jeunes dans l'église. Elle leur procure le high émotionnel qu'ils recherchent. En effet, par son effet hypnotique, par le beat incessant, par l'intensité du son,
la danse rituelle se crée une fausse perception de plonger dans le surnaturel. Et malheureusement, on baptise cela le baptême du Saint-Esprit. Il me faut vous parler un peu de la structure de la musique rock. Ce qui caractérise la bonne musique est un équilibre entre 3 éléments de base, la mélodie, l'harmonie et le rythme, et ceci dans cet ordre. Je ne veux pas me faire très technique dans ce petit exposé, mais je dirais que la musique rock inverse cet ordre en faisant du rythme l'élément dominant. Ensuite, il y a l'harmonie et la mélodie en dernier. Le problème fondamental de cette musique est le battement, ou beat implacable ou incessant qui produit un effet hypnotique. Ce beat pulsatile ou syncopé domine, ce qui fait que le niveau de communication est premièrement physique et même sexuel, sensuel. Quelles que soient les paroles du chant, innocentes, maléfiques ou basées sur la Bible, l'effet neurophysiologique est le même. Quand la musique est discordante dans ses battements, il se produit un relâchement d'adrénaline qui devient addictif. Vous connaissez l'adrénaline qui est l'hormone du stress. Il se produit une faiblesse musculaire, de l'agressivité, de l'anxiété, une accélération du rythme cardiaque, le cerveau relâche des opiacés naturels et les glandes des hormones sexuelles. Alors que conclure ? La musique à l'église doit-elle stimuler les gens physiquement ou les élever spirituellement ? La réponse est évidente. La musique rock est incompatible avec le message de l'Évangile. Quand les Babyloniens demandèrent aux Israélites de les distraire en chantant, ils répondirent. C'est au psaume 137, versets 3 et 4. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur cette terre étrangère ? Ils n'ont pas dit « chantons-leur un de nos chants sacrés » sur le style musical babylonien, afin que nous puissions les convertir au Seigneur. Non, ils ne pouvaient chanter les cantiques du Seigneur pour divertir les impies. Les Israélites savaient qu'on ne peut prendre ce qui appartient au Seigneur pour un usage profane. Aujourd'hui, non seulement le chant du Seigneur est utilisé pour divertir les païens, mais la musique des païens est employée comme chant « sacré » entre guillemets pour entretenir les chrétiens. Tout au long du récit sacré, Dieu appelle son peuple à ne pas se conformer aux pratiques païennes, à ne pas se conformer au monde présent. Ce peuple chrétien doit retenir son identité, discerner les valeurs perverties de notre culture. Et dans le cas du rock, un esprit de rébellion contre Dieu et ses principes moraux. Alors, y a-t-il des raisons pour éviter la musique rock ? Eh bien, la raison principale de son rejet par l'Église devrait être son pouvoir d'altérer l'esprit par son beat implacable. Le chrétien veut éviter tout ce qui tend à affaiblir le jugement, musique ou drogue, etc., favorisant une conduite irresponsable. Et ce ne sont pas des paroles chrétiennes qui neutraliseront les effets sensuels de cette musique. Utiliser ce type de musique n'est plus du ministère, mais une gratification de la chair. Cela plaît au moi et n'est pas favorable à la maturation du caractère.